Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue Europa. Comme pour la Ligue des Champions, hier soir, on va analyser tout simplement les 4 rencontres avec, comme pour la Ligue des Champions, un club français, l'Olympique Lyonnais, qui va jouer contre Manchester United. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire également tes avis. Quel sera le vainqueur de Lyon contre Manchester United? Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes gros tickets perso avec mes grosses confiances, je t'invite maintenant à rejoindre mon canal Telegram. J'ai détecté une énorme confiance sur cette soirée Ligue Europa et je la donnerai en exclusivité à toutes les personnes qui sont et qui vont rejoindre mon canal Telegram. Telegram, c'est une application tout simplement de messagerie instantanée. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est juste en commentaire épinglé dans l'espace commentaire. Forcément, on commence avec Bodo qui joue contre la Lazio de Rome. Les cotes sont simples. 3,28 la victoire de Bodo. 3,48 le match nul. 2,09 la victoire de la Lazio de Rome. On le voit directement. Tout le monde quasiment se positionne sur une victoire de la Roma. En termes de cote concernant la qualification, c'est du 1,20 pour la Lazio également. Donc, gros avantage, on va dire, mis par les bookmakers pour la Lazio de Rome. Mais attention quand même, cette équipe de Bodo à domicile, c'est pas forcément une équipe à prendre à la légère. Premier avantage pour Bodo, c'est qu'ils viennent de reprendre le championnat. Donc, ils sont clairement frais en ce début de saison du côté de la Norvège. Et les résultats de Bodo à domicile en Coupe d'Europe, eh ben, ils sont tout simplement magnifiques, messieurs, dames. Ça avait commencé l'an passé dans les qualifs de Ligue des Champions. Il y a eu 3 victoires en 3 matchs, dont une victoire de but 1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a eu une victoire contre le FC Porto, une défaite contre Karabakh, mais après des victoires contre Beşiktaş, le Maccabi Tel Aviv, Twente, également l'Olympiakos, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Donc pour moi, Bodo est capable de poser des problèmes à cette équipe de la Lazio. Donc je vois déjà Bodo marquer au moins une fois, mais on le sait, la Lazio en Coupe d'Europe, c'est vraiment XXL. Cette année, ils ont largement terminé en tête de la phase de poule. Et lors des huitièmes de finale, c'était plutôt bien passé pour eux. Un peu compliqué quand même pour sortir Pilsen, mais ils avaient marqué à l'aller et au retour. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur les deux marques cotées à 1,72. Mais clairement, sur ce match, messieurs, dames, il y a quand même un monde où Bodo est capable d'embêter la Lazio, selon moi. 2,09, c'est une belle cote pour la Lazio, mais je mettrais plutôt un petit nul ou une victoire de Bodo sur ce coup, mais je préfère sécuriser avec les deux équipes qui marquent. On continue avec le choc, forcément, l'Olympique Lyonnais contre Manchester United. Première information à prendre en compte, c'est la position au niveau du classement. On l'a vu, Lyon s'est imposé cette semaine en Ligue 1 contre le LOSC sur le score de 2-1, ce qui permet aux Lyonnais de rester un peu dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. 5e actuellement avec seulement un point de retard sur Strasbourg, au contraire de Manchester qui encore une fois était assez insipide ce week-end contre Manchester City. On ne peut pas leur reprocher. Il n'y a pour rien à espérer en championnat du côté d'United. Ils sont, il me semble, 13 ou 14e. Ils ont plus de 20 points de retard sur Chelsea. Donc c'est terminé les gars. Il n'y a plus de Ligue des Champions du côté de Manchester en première ligue et on a une équipe qui va se focus à 1000% sur cette Coupe d'Europe, au contraire de Lyon qui va devoir continuer à mettre de l'énergie dans ses matchs de Ligue 1. Donc ce premier fait de jeu, on va dire, me donne envie de penser que Manchester devrait logiquement se qualifier. Il sera un peu plus frais. Deuxième chose à prendre en compte, c'est que malgré une saison très compliquée en PL, et ben cette équipe de Manchester en Coupe d'Europe, elle a quand même fait le taf tout simplement depuis le début de saison. Lors du match contre la Sociedad, nul à l'extérieur, victoire à domicile avec 5 buts marqués. Et lors des phases de poule également, 5 victoires, 3 nuls, 0 défaite avec des adversaires pas forcément si simples à manier. Il y a eu le Fenerbahçe, il y a eu les Rangers, il y a eu également le FC Porto. Donc c'est quand même une très belle campagne européenne du côté de Manchester. Mais Lyon à domicile, c'est également une équipe très performante offensivement. On ne va citer que, mais du Cherki, du Mikotadze, ça peut mettre en danger la défense mancunienne, pas forcément très sereine cette année. Comme pour Bodo contre la Lazio, je vais aller chercher les deux marques côté à 1,65 et on le voit en termes de cote. Les bookmakers se cherchent un petit peu. 2,45 pour Lyon, 2,70 pour United, 3,43 le match nul. À vue d'œil, si je vais me positionner sur ce coup, j'irai chercher un match nul. Mais ma priorité reste tout simplement les deux marques à 1,65.
On continue avec la troisième rencontre qui oppose les Rangers à Bilbao. Vous l'avez vu pour l'instant, je sens quand même deux rencontres assez serrées. Rangers-Bilbao, c'est également un quart de finale assez serré sur le papier. Avantage à Bilbao, historiquement, mais également en termes de cote. 3,23 les Rangers, 3,47 le nul, 2,12 la victoire de l'Athletic Bilbao. Et ce qui est un peu inquiétant du côté des Rangers, c'est vraiment les performances actuellement à domicile. Il reste sur 5 défaites de suite. Et mis à part Fenerbahçe, il n'y a pas grand monde qui est venu se déplacer du côté des Rangers. Donc c'est quand même une équipe qui est dans le dur actuellement. À Bilbao d'essayer d'en profiter. Une équipe basque qui a fait une très très belle saison hors de leur base. On recense quand même très peu de défaites dernièrement. Il y a eu celle à la Roma, celle à Madrid, celle à Beşiktaş en phase de poule, mais c'était quasiment dans le top 8. Il y a eu celle à Gérone et une au Barça. Donc 5 défaites seulement à l'extérieur cette année. Il y a eu quelques matchs références également, un match nul à l'AS Rome lors des phases de championnat, une victoire au Fenerbahçe. Donc c'est une équipe qui est quand même capable de se déplacer. On l'a encore vu hier en faisant match nul du côté de Villarreal. Donc pour moi, ça va être avantage quand même à Bilbao sur ce coup en termes d'état de forme, mais également en termes de 11. Le 11 de Bilbao est quand même légèrement supérieur à celui des Rangers. Et comme je te l'ai dit, les résultats des Rangers à domicile, ils ne sont pas extraordinaires. Il y a eu une défaite 4-1. Vraiment, les gros matchs test, on va dire, des Rangers cette année à domicile, c'est quoi? C'est en Ligue des Champions, une défaite contre Kiev. En Ligue Europa, une défaite contre Lyon. Également, un nul contre Tottenham. Et donc, une défaite contre le Fener lors des huitièmes de finale. Donc pour moi, ça va être avantage Bilbao. Cependant, ça reste un match aller. Donc Bilbao pourrait également être en gestion. Je vais prendre Bilbao, rembourser c'est nul pour une cote à 1,55. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Tottenham contre Francfort. À l'instar de Manchester United, on a deux Tottenham cette année. Celui en PL qui est tout simplement catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. On ne sait même pas à quelle place ils vont terminer. Mais en tout cas, ça sera hors du top 10 logiquement. Et à côté de ça, tu as une équipe de Tottenham qui est en Coupe d'Europe est plutôt performante, surtout à domicile. Victoire 3-1 contre la Z, 3-0 contre Elfsborg, 2 buts partout contre la Roma, 1-1 contre la Z également en phase de championnat, 3-0 contre Karabakh. Donc pour l'instant, tout se passe extrêmement bien pour Tottenham. Au contraire de Francfort qui est à l'extérieur, même s'il reste sur une très belle victoire à l'Ajax sur le score de 2-1. Les gros matchs quand même sont généralement conclus par des contre-performances. Il y a eu cette défaite contre la Roma et Lyon en Coupe d'Europe. Et en championnat, c'est pareil, il y a défaite à Dortmund, défaite à Leverkusen, défaite à Leipzig et défaite récemment le 23 février du côté du Bayern sur le score de 4-0. Donc on a plutôt tendance à voir Tottenham performant à domicile en Coupe d'Europe et Francfort en difficulté dans ses gros déplacements. Cependant, ça reste Tottenham, c'est vraiment instable comme équipe. Donc je vais sécuriser 1,74 Tottenham, je trouve que c'est quand même assez faible, 3,98 le nul. 4-0-7 la victoire de Francfort. Moi, je vais plutôt aller chercher un petit Tottenham ou nul et plus d'1,5 but. Cote 1,47, on le sait, avec les Spurs, généralement, on a quand même pas mal de buts à domicile. Et Francfort, ça reste également une équipe qui encaisse à l'extérieur, mais qui par moment est capable de venir mettre son petit but. Donc le 1 but partout, le 2-1 pour Tottenham, je pense que c'est un score qui pourrait être assez intéressant. Et ce sera donc mon dernier pronostic. Donc voici la team, mes 4 avis concernant les quarts de finale de Ligue Europa. Et on se retrouve dès demain soir pour une vidéo un peu particulière. On va se tester un peu sur la Ligue Europa Conférence. On avait laissé cette compétition de côté depuis le début d'année. C'est les quarts de finale, on va se tester, on verra un petit peu ce que ça donne. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.